Comment je fais pour être consistant dans tous mes entraînements? Quand je dis consistant, c'est comment je fais pour m'entraîner tous les jours. Ça doit faire maintenant 2 ans que j'ai réussi à mettre en place l'entraînement quotidien, c'est-à-dire tous les jours. Je sais que sur cette année-là, j'ai dû rater une quarantaine de jours d'entraînement sur cette année 2022. Bon, l'année de 2022 n'est pas encore finie, il doit me rester encore 6 jours. Mais sur ces 6 jours, je suis quasiment sûr que je les mette. Et sur l'année 2021, j'ai quasiment raté aucun jour. Et quand je rate un jour, généralement, je double l'entraînement du jour où je peux m'entraîner. J'essaie de rattraper mes entraînements à droite à gauche. Du coup, même 40 jours, je pense que je les ai rattrapés entre guillemets. Je pense que j'ai atteint un niveau de consistance assez satisfaisant. Vous me demandez si est-ce que je prends des jours de repos? J'en prends pas. Ça m'arrive d'avoir des jours où je m'entraîne pas. Mais ils arrivent plus comme des exceptions que comme quelque chose de prévu dans mon emploi du temps. Ça m'arrive des fois de pas m'entraîner quand je sors ou quand il y a quelque chose de spécifique dans la journée. Ou généralement, même quand je sors ou quelque chose de spécifique, je m'entraîne. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui chamboule tout mon emploi du temps pour que je m'entraîne pas. Et même si ça m'arrive, j'essaie de rattraper l'entraînement un autre jour. Comment rester aussi stable? Alors déjà, il faut savoir que vous n'allez pas réussir du premier coup. Et aussi qu'il faut rajouter tous ces entraînements-là petit à petit. Il ne faut pas arriver dès le premier jour, mettre 7 entraînements par semaine comme un malade mental. Non, tu commences tout doucement par un entraînement par semaine. Tu fais un entraînement par semaine pendant un mois. Tu dis, ok, un entraînement par semaine pendant un mois, c'est trop facile là. Ok, tu passes 2 entraînements par semaine. 2 entraînements, c'est trop facile. Boum, tu passes à 3. C'est comme ça qu'il faut faire. Progressivement. C'est augmenter la charge de difficulté progressivement. Il ne faut pas y aller à fond, à 100% dès le début. Non, à 40%, 30%, comme ça. Je ne vais pas y aller à 100% d'intensité tous les jours. Non, la majorité de mes entraînements sont faits à basse, moyenne intensité. C'est-à-dire que la majorité du temps, mes entraînements ne me font pas beaucoup de courbatures. Ils me font quasiment pas de courbatures. Sauf dans les jours intensifs. Je dois faire 3 jours intensifs par semaine, quelquefois plus, quelquefois moins, ça dépend. Et ça m'arrive parfois de faire des semaines où je fais pas de jours intensifs du tout. C'est une semaine de récupération. Je fais tous mes entraînements dans la semaine, mais je les fais à très basse intensité. Et ça m'arrive des fois d'être vraiment, je me sens vraiment bien, de faire beaucoup d'entraînements d'intensité dans la semaine. Comment être aussi consistant? Je pense que c'est une gestion des émotions avant tout. Je pense que les gens voient ça comme, ouais, il faut que je m'entraîne tout le temps, boum, boum, boum. Non, il faut que les entraînements deviennent nécessaires ou qu'ils deviennent plus ou moins agréables. Pas l'entraînement en lui-même, parce que les entraînements en eux-mêmes, ils sont un peu chiants. Ils sont faits pour être chiants. Mais, je veux dire, les résultats que tu vas avoir par rapport à ça sont bien. C'est comme faire la vaisselle. Je veux dire, l'acte de faire la vaisselle est pas super bien, mais le fait que la vaisselle est faite, c'est cool quoi. Il faut traiter l'aspect émotionnel de ça. C'est comme ça que je l'ai fait moi. Stocker mes émotions, en quelque sorte. Peu importe quel type d'émotion arrive vers moi, que ce soit positif ou négatif, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la solitude, de la colère, peu importe. Je l'exprime pas à 100%. Si je suis content, je vais pas exprimer mon content à 100%. Sauf si vraiment c'est quelque chose de content, je vais peut-être un peu m'exciter sur la chose, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si je suis très triste, je vais essayer de back-up le triste un peu. Si je suis très en colère, je vais éviter d'être trop en colère. Sauf si évidemment, il faut être en colère dans la situation pour essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Mais bon, peu importe, ça c'est encore une autre histoire. Il faut éviter de se laisser contrôler par les émotions tout le temps. Pas les réprimer comme ça, mais je les prends et je les mets dans le coin dans ma tête. Et je les ressors à chaque fois dans les entraînements. Quand l'entraînement arrive, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir la petite boîte. Et bon, aujourd'hui, j'ai besoin de 10% de ça. J'ai besoin de 10% de carburant d'émotion. Je vais appeler ça du carburant d'émotion. Si aujourd'hui j'ai besoin de 10% de carburant d'émotion, hop, 10% de carburant d'émotion. J'en ai dur, vraiment. Là, je suis fatigué, j'ai pas envie, je sens que c'est compliqué. Boum, 40%. Quand je suis vraiment en colère, je contrebalance la colère avec de la joie que j'ai déjà stocké. Quand je suis vraiment content, j'essaie de pas trop m'exciter et perdre le contrôle. J'essaie de contrebalancer ça avec un petit peu de tristesse, je sais pas comment on appelle ça. De pas être complètement instable et laisser mon immaturité ou de laisser mes émotions me diriger. Si je laisse mes émotions me diriger, je vais faire n'importe quoi, tout le temps. Je vais commencer à aller à droite à gauche, je vais être triste, je vais blesser des gens, je vais insulter des gens, je vais faire des trucs bizarres. Catastrophe. J'essaie de contrôler tout ça. Il y a beaucoup trop de perte d'énergie, je trouve. J'avais trop de perte d'énergie. J'allais à droite, à gauche, je m'énervais trop. J'essaie mes émotions prendre le contrôle. Cette énergie-là, utiliser pour faire rien. Littéralement rien. C'est quelque chose d'inutile. C'est juste pour te faire stresser. C'est juste pour te faire paniquer pour rien. C'est ce carburant pour faire tes entraînements. Alors, je vous préviens les gars, une fois que vous pratiquez ça depuis un moment, enfin moi je fais ça depuis un moment, c'est super dangereux. C'est très efficace. C'est tellement efficace qu'il faut faire attention en fait. Parce que si vous contrôlez mal quelque chose ou si vous jugez mal, ça peut très mal tourner. Il y avait un moment où j'avais beaucoup plus de carburant. C'était insane. Et je me suis blessé au final. J'ai fait un burn-out. En gros, j'ai fait un burn-out de sport parce que je faisais trop de séances par jour. Je faisais 3 séances par jour, je dormais pas assez, je faisais n'importe quoi. J'arrivais pas à dormir. En fait, mes émotions m'empêchaient de dormir. J'allais dormir, je me réveillais, boum, direct. Le réveil sonnait, j'arrêtais le réveil, je me levais et j'allais courir. Fait que maintenant, je prends du temps un peu. Genre, t'as le réveil, je me réveille tout doucement et là, je vais courir, tu vois. Mais avant, et ça a duré pendant 5 mois au moins.
Pendant 5 mois, j'étais à l'afflux, trop. Et j'ai fini par burn-out. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Constamment, j'utilisais les émotions là, mais je faisais pas attention à mon corps. Avancer en cherchant. Et maintenant, j'arrive à mieux contrôler tout ça en faisant toutes ces erreurs là. Faut pas balancer toutes les émotions non-stop tout le temps. C'est ce que j'ai fait. Généralement, c'est pas une bonne idée de tout balancer d'un coup. C'est mieux d'avoir toujours des cartes en main. Stocker les émotions, que ce soit négatives ou positives. Vous contrebalancez une émotion positive avec une émotion négative, une négative avec une positive. Bref, vous essayez d'équilibrer la chose. En faisant ça, vous allez stocker de plus en plus d'énergie. Avec toute cette énergie-là, vous pouvez l'utiliser pour faire du sport. Vous pouvez l'utiliser pour tout, pas uniquement pour le sport. Moi, j'ai parlé de sport depuis tout à l'heure, mais vous pouvez l'utiliser pour vos passions, pour votre travail, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous donne du sens. C'est une batterie d'énergie infinie. Il faut juste faire un peu attention des fois. Les notions principales de la vidéo, c'est équilibre et contrôle. Ici, il faut juste contrôler et équilibrer tout ça. J'ai encore beaucoup de travail par rapport à ça, mais je pense que c'est un sujet très important parce que j'en parle pas assez. Mais c'est ça qui me permet de rester très consistant dans mes entraînements, avoir des résultats vraiment satisfaisants. Vous n'allez pas réussir du premier coup, c'est sûr. Je vous préviens tout de suite les gars, ça va être catastrophique. Du premier coup, vous n'allez pas réussir. Mais il faut réessayer. Il faut réessayer jusqu'à que ça fonctionne. Mais je pense que c'est très important d'être consistant, très important d'être discipliné. Et si jamais la méthode vous plaît bien, vous me dites, ou si elle est complètement inutile, vous réessayez. Mais je pense qu'au moment, tout le monde finira par réussir. Voilà, à plus.